Bonjour les Gémeaux, je suis ravi de vous retrouver pour votre vidéo mensuelle pour le mois de juin. Bienvenue à tous ceux qui découvrent la chaîne et à tous les abonnés fidèles. La chaîne vient tout juste de dépasser les 5000 abonnés en quelques mois et c'est grâce à vous. Un grand merci pour cela. Pour fêter ça, je vous réserve de belles surprises en fin de vidéo pour vous remercier. Restez bien jusqu'à la fin. Il ne s'agira pas d'un concours, mais de choses dont tout le monde pourra bénéficier. Mais avant de vous en dire plus, voyons ensemble ce que vous réserve le mois de juin. Ce mois-ci, le thème sera l'été. Comme toujours, on va regarder ensemble le général, le professionnel et le sentimental. Que vous soyez en activité, sans emploi, retraité, célibataire, en couple, ou dans une situation un peu compliquée, je vous donnerai des interprétations pour chacun. Je le rappelle, c'est un tirage général. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous. N'hésitez pas non plus à consulter votre ascendant et votre signe lunaire pour compléter les messages. Et si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter par mail, l'adresse est dans la description. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite aussi à découvrir votre tirage astrologique du premier semestre. Ce tirage vous offre une belle toile de fond pour tous les domaines. Je vous mets le lien en haut à droite. Et si vous souhaitez des tirages complémentaires, comme les tirages de la semaine, vous pouvez devenir membre de la chaîne dès 99 centimes par mois. Je vous mets le lien de la présentation des offres en haut à droite, c'est sans engagement. Un grand merci à tous les membres qui soutiennent déjà la chaîne. Allez, passons maintenant à votre tirage général. Comme nous l'avons vu dans le tirage du second trimestre, et je vous rappelle qu'il y a une guidance trimestrielle personnalisée d'une valeur de 69 € à gagner en commentant cette vidéo, dont je vous mets le lien en haut à droite, l'énergie principale pour vous les Gémeaux pour ce mois de juin est le 9 de bâton. Avec cette carte, on sent tout de suite qu'on n'est pas dans une période de tout repos. Le 9 de bâton, c'est cette sensation d'avoir beaucoup donné, d'avoir tenu bon à travers vents et marées, et d'être à la fois fatigué mais toujours debout. Ce mois-ci, vous êtes dans une phase de résistance, de persévérance, peut-être même de dernier effort. Vous avez traversé des choses, vous vous êtes battu, vous vous êtes accroché. Et même si vous avez des doutes ou l'envie de baisser les bras, cette carte vous dit « Regarde tout ce que tu as déjà surmonté. Tu es plus près que tu ne le crois. » C'est un mois qui vous demande de protéger vos limites, de faire attention à ne pas vous épuiser inutilement, mais aussi de ne pas abandonner maintenant, parce que vous êtes proche d'un tournant ou d'un aboutissement important. Le 9 de bâton, c'est aussi le courage discret, la force intérieure, la vigilance. Vous avez appris, vous avez grandi. Et maintenant, vous pouvez utiliser cette maturité pour avancer autrement, plus stratégiquement. Ce n'est pas le moment de tout remettre en question, mais de vous recentrer, de vous reposer si nécessaire, et surtout de croire en votre capacité à passer ce dernier cap. Ce que vous tenez à construire ou à défendre vaut encore la peine d'y croire. Avant de passer à la suite du tirage, je vous rappelle que vous avez la possibilité de devenir membre de la chaîne et qu'avec le forfait fait à 3,99 € par mois, vous pouvez avoir accès au tirage hebdomadaire, mais également au tirage des 3 portes, qui est un complément de ce tirage général. Ce tirage met en avant 3 événements importants du mois, ainsi que 3 conseils pour mieux les anticiper. Je vous mets le lien de votre vidéo en haut à droite si cela vous intéresse. Nous allons maintenant regarder comment vont évoluer les énergies durant le mois. Pour le début du mois, nous avons la justice, pour le milieu du mois, la tempérance, et pour la fin du mois, le 6 d'épée. Le mois de juin commence avec une énergie très mentale, très lucide. La justice, c'est le moment où les choses doivent être mises à plat. Peut-être que vous avez une décision à prendre, une discussion à clarifier, ou simplement besoin de faire le tri entre ce qui est juste pour vous et ce qui ne l'est plus.
Ce début de mois vous pousse à agir avec intégrité, à poser des choix alignés, même si cela demande du courage ou de renoncer à certaines zones de confort. On ne parle pas ici d'émotions fortes, mais de réflexion, de positionnement, de responsabilité. Vous regardez les choses en face sans détour. C'est une très bonne énergie pour assainir une situation, rétablir un équilibre, ou même officialiser quelque chose. Au milieu du mois, l'énergie devient plus douce, plus fluide. Avec la tempérance, vous entrez dans une phase de rééquilibrage émotionnel. C'est le bon moment pour prendre soin de vous, pour retisser un lien, pour guérir une situation ou simplement reprendre votre souffle. Si le début du mois vous a demandé beaucoup de lucidité, ici on vous demande de ne pas forcer, de laisser faire, d'avoir confiance dans le processus. La tempérance vous invite à lâcher la pression, à cultiver la patience et à faire preuve de modération dans tout. Prenez ce temps pour réajuster en douceur. Ce que vous construisez ici est subtil, mais profondément harmonisant. La fin du mois marque un tournant. Avec le 6 d'épée, vous quittez un état d'esprit, une situation ou un chapitre de votre vie qui vous a peut-être pesé. Ce n'est pas une rupture brutale, mais un glissement vers autre chose, quelque chose de plus calme, plus aligné, plus serein. Vous avez peut-être encore un peu de nostalgie ou de doute, mais vous savez, au fond, que c'est le bon choix. Vous avancez vers un mieux, vers plus de paix mentale ou émotionnelle. Et surtout, vous ne partez pas les mains vides, vous emportez avec vous les leçons, les prises de conscience, la sagesse. Ce n'est pas la destination qui compte ici, c'est le mouvement. Vous avez fait le plus dur, décidez de partir vers ce qui vous ressemble davantage. Pour la carte des ressources, nous avons le 7 de coupe. Ce mois-ci, votre plus grande ressource est votre monde intérieur, votre capacité à imaginer, rêver, visualiser, explorer plusieurs possibilités. Avec le 7 de coupe, il y a une multitude d'options, d'envies, d'idées, qui peuvent vous traverser l'esprit, certaines inspirantes, d'autres peut-être un peu floues ou irréalistes. Mais attention ici, le 7 de coupe ne vous perd pas, il vous nourrit. Il vous invite à explorer sans vous enfermer, à rêver sans fuir. Votre richesse intérieure peut devenir un outil puissant à condition d'être bien canalisé. Ce mois-ci, vous avez en vous une palette de visions, de solutions, d'élan créatif. Vous n'êtes pas limité. Vous pouvez sortir des schémas habituels, penser autrement, ouvrir de nouvelles voies, mais avec discernement. Votre force, ce n'est pas de tout choisir ou de tout comprendre d'un coup. C'est d'apprendre à écouter vos ressentis, à reconnaître ce qui vibre juste et à ne pas vous laisser distraire par les mirages. Ce 7 de coupe, bien utilisé, devient un véritable moteur de clarté intérieure, parce qu'il vous pousse à vous poser la bonne question. Parmi tout ce que je veux, qu'est-ce qui est vraiment essentiel pour moi aujourd'hui? Pour les choses à éviter, nous avons le 2 de bâton. Dans cette position, c'est une carte qui parle d'hésitation prolongée, de planification sans passage à l'action, ou même d'un besoin de contrôle qui finit par paralyser. Il y a peut-être en vous l'envie de changement, d'ouverture, de nouveauté. Mais attention à ne pas rester figé dans l'idée du « un jour peut-être », à force de vouloir tout anticiper, tout sécuriser. Le risque, c'est de trop réfléchir, de rester sur la ligne de départ et de passer à côté d'une vraie opportunité de mouvement. Ce mois-ci, vous avez déjà les informations nécessaires pour commencer. Ce n'est pas grave si vous n'avez pas tout le plan en tête. L'important, c'est de ne pas vous enfermer dans la stratégie au point d'oublier de vivre l'expérience. Il y a parfois une forme de confort dans l'attente, mais elle peut devenir un piège. Ce serait dommage de rester spectateur de votre propre vie, juste parce que vous attendez le bon moment. Ce que vous pouvez faire pour éviter cette énergie, c'est d'oser poser un premier pas, même imparfait. Osez vous engager dans ce qui vous appelle. Ce n'est pas le moment de rêver l'avenir en regardant par la fenêtre, c'est le moment d'y aller. Pour les choses à mettre en place, nous avons le 4 de bâton. Ce mois-ci, ce qui vous fera le plus de bien,
c'est de reconnaître ce que vous avez déjà construit. Le 4 de bâton vous invite à ralentir un peu pour apprécier, à prendre conscience que même si tout n'est pas encore parfait, vous avez déjà fait un sacré bout de chemin. Peut-être que vous êtes toujours tourné vers ce qu'il reste à faire, sur ce qu'il faut encore améliorer. Mais cette carte vous dit « Stop », prends un instant pour savourer. Que ce soit dans votre travail, vos relations, votre bien-être personnel, il y a des fondations solides qui méritent d'être reconnues et célébrées. Et ce moment d'ancrage, de gratitude, peut être exactement ce qu'il vous faut pour recharger vos batteries et repartir plus aligné. Ce mois-ci, autorisez-vous à profiter de l'instant présent, à marquer une pause positive. Réunissez-vous, partagez, créez des espaces de joie simples. Parfois, le simple fait de célébrer ce qui est là change tout le regard qu'on porte sur la suite. Le 4 de bâton vous dit « ce n'est pas le moment de courir, c'est le moment de ressentir que vous êtes à la bonne place, même juste pour un instant ». Ce mois de juin vous place dans une posture à la fois exigeante et très révélatrice. Vous n'êtes pas dans une période où tout se déploie facilement, mais plutôt dans un moment de vigilance, de réajustement, de traversée lucide. C'est comme si vous étiez entre deux rives, encore ancré dans certaines choses passées, mais déjà tourné vers un avenir plus cohérent avec qui vous êtes devenu. Il y a une tension naturelle entre votre besoin d'aller de l'avant et cette nécessité de prendre le temps d'ajuster ce qui doit l'être, dans vos choix, dans vos relations, dans vos engagements. Vous êtes amené à réfléchir profondément à ce qui est juste, à ce qui vous apaise vraiment, à ce que vous devez quitter pour retrouver un peu de légèreté. Mais au milieu de tout ça, une force claire émerge. Vous tenez bon. Vous ne lâchez pas, vous apprenez à dire non, à canaliser votre énergie, à ne plus tout donner n'importe comment. Et ça, c'est une forme de puissance tranquille qui vous prépare à une vraie transition. Même si elle est encore silencieuse ou intérieure, elle est bien là. Ce mois vous invite aussi à revenir à des choses simples et vraies. Appréciez ce qui est là. Célébrez ce que vous avez déjà accompli. Vous entourez de ceux qui vous soutiennent. Vous n'avez pas besoin de courir vers l'après. Vous avez besoin de vous ancrer, de stabiliser, de reconnaître votre propre chemin. En résumé, c'est un mois de lucidité, de maturité émotionnelle et de réajustement profond. Ce que vous construisez ici ne se voit peut-être pas encore de l'extérieur, mais c'est une base solide pour la suite. Vous êtes entre fin et renouveau, et vous êtes en train de choisir le bon cap. Passons maintenant au tirage professionnel. Avant de commencer le tirage, je vous rappelle que si vous avez une entreprise, vous pouvez regarder également la vidéo spéciale business que je poste tous les premiers du mois. Je vous mets le lien du tirage du mois de mai en haut à droite et celui du mois de juin sera disponible le 1er juin. Comme nous l'avons vu dans votre tirage trimestriel, pour vous les Gémeaux, l'énergie principale de votre domaine professionnel est le 3 de coupe. Ce mois-ci, vous entrez dans une énergie de partage, de lien et de légèreté retrouvée. Le 3 de coupe, c'est la carte des connexions humaines, des soutiens amicaux ou professionnels et des joies que l'on vit à plusieurs. Elle marque souvent une période propice aux échanges bienveillants, aux partenariats harmonieux ou aux collaborations positives. Dans le domaine professionnel, c'est une très belle énergie pour ne pas avancer seul. Le mois de juin vous invite à vous entourer, à créer du lien, à vous appuyer sur des personnes de confiance, mais aussi à prendre plaisir à ce que vous faites, en insufflant un peu de souplesse et de chaleur dans votre quotidien. Si vous êtes en poste, cette carte montre un climat relationnel en amélioration. Vous pourriez ressentir un réel soutien dans votre équipe, un regain de convivialité, ou même célébrer un succès collectif. C'est le bon moment pour renforcer les liens avec vos collègues, proposer des idées en groupe, ou prendre part à une dynamique qui dépasse vos tâches individuelles. Si vous cherchez un emploi, le 3 de coupe vous encourage à activer votre réseau,
à parler de vos projets autour de vous, à sortir de l'isolement. Ce mois-ci, ce n'est peut-être pas votre CV qui fera la différence, mais une discussion, une rencontre, ou une personne qui pense à vous au bon moment. Et si vous êtes retraité, cette carte vous invite à vous reconnecter à votre cercle social ou à vous investir dans des activités de groupe, des ateliers, des associations, des projets créatifs partagés. C'est dans le lien que quelque chose de nourrissant peut émerger. Le 3 de coupe, c'est une invitation à la joie relationnelle, mais aussi à l'ouverture, à l'accueil de l'autre et à la reconnaissance des bonheurs simples. Une complicité, un soutien inattendu, une main tendue, une réussite fêtée à plusieurs. Ce n'est pas un mois pour s'isoler, ni pour tout porter seul. C'est un mois pour vous entourer des bonnes personnes, cultiver les liens sains et vous ouvrir à une énergie de collaboration et d'encouragement mutuel. Vous n'avez pas besoin de tout faire seul. Ce mois-ci, les bonnes connexions font toute la différence. Pour la situation actuelle, nous avons le 9 d'épée. En ce moment, les Gémeaux, vous pourriez être pris dans une spirale mentale, faite d'inquiétude, de doute ou même de culpabilité. Le 9 d'épée, c'est la carte de l'insomnie, de l'anxiété, des pensées qui tournent en boucle, souvent disproportionnées par rapport à la réalité objective, mais très puissantes intérieurement. Ce que cette carte montre, c'est que votre état d'esprit est marqué par une charge mentale importante, peut-être un stress professionnel ou un sentiment d'échec ou de responsabilité qui vous pèse. Si vous êtes en poste, vous pourriez vous sentir sous pression, avoir peur de ne pas être à la hauteur, ou ruminer une erreur, un conflit ou un non-dit. Peut-être que vous vous imposez trop, ou que vous vous blâmez pour quelque chose qui ne dépendait pas uniquement de vous. Ce 9 d'épée montre que vous portez seul une inquiétude silencieuse. Si vous cherchez un emploi, cette carte reflète un moment de doute profond. Vous pourriez être découragé ou avoir l'impression que ça n'avance pas, que vous n'êtes pas assez. Attention à ne pas laisser ces pensées devenir des croyances limitantes. Ce n'est pas parce que vous doutez que vous avez échoué. Et si vous êtes retraité, il se peut que vous soyez préoccupé par un sujet que vous ne partagez pas. Peut-être un sentiment d'inutilité, un projet qui vous échappe, ou une inquiétude concernant votre place ou votre avenir dans une dynamique collective. Le 9 d'épée, c'est le mental qui prend toute la place. C'est l'épuisement intérieur, le dialogue négatif avec soi-même, ou la peur d'un événement qui n'est pas encore arrivé, et qui peut-être n'arrivera jamais. Mais cette carte vous dit aussi quelque chose de précieux. Ce que vous ressentez est réel, mais pas figé. Vous êtes à un point où vous pouvez choisir de parler, d'extérioriser, de ne plus garder ça pour vous. Et c'est là que l'énergie du 3 de coupe, votre énergie principale du mois, prend tout son sens. Vous n'avez pas à porter ça seul. Il y a des personnes prêtes à vous écouter, à vous soutenir, à vous rappeler que vous n'êtes pas défini par vos pensées sombres. Ce mois-ci, votre situation actuelle peut sembler lourde intérieurement, mais elle est aussi le point de départ d'une réouverture émotionnelle et relationnelle. Pour la carte des défis, nous avons la justice. Votre plus grand défi sera celui de l'équilibre, de l'objectivité et de la justesse dans vos décisions. La justice en défi met souvent en lumière une difficulté à voir les choses de manière neutre, à trancher sans se laisser emporter par l'émotion, ou à maintenir une posture intérieure claire dans un contexte complexe. Elle peut aussi révéler des conflits de loyauté, des doutes moraux, ou une peur de l'erreur qui paralyse vos actions. Si vous êtes en poste, vous pourriez être face à une situation qui demande de faire un choix difficile, entre ce qui est juste pour vous et ce qui est attendu par les autres, entre rester loyal à un système ou affirmer une vérité personnelle. Ce défi peut aussi signaler un sentiment d'injustice au travail ou un besoin de réparer quelque chose, mais sans savoir comment faire. Si vous cherchez un emploi, le défi peut être d'évaluer objectivement les opportunités. Peut-être que vous avez du mal à vous positionner clairement, ou que vous doutez de vos droits, de votre valeur, ou de la légitimité de vos attentes. Cette carte vous invite à vous poser les bonnes questions, sans excès de sévérité ni d'illusion.
Et si vous êtes retraité, le défi peut être de faire la part des choses entre ce que vous pensez devoir faire pour les autres et ce que vous ressentez comme profondément juste pour vous. Il se peut aussi que vous soyez confronté à des responsabilités administratives ou familiales lourdes à gérer, où l'équilibre est délicat à maintenir. La justice en défi vous demande « Es-tu en train d'être trop dur avec toi-même ?» ou bien trop exigeant envers les autres. Et dans tout ça, où est ta vérité à toi? En lien avec le 9 d'épée et le 3 de coupe, cette carte vient équilibrer le tirage. Vous avez peut-être trop intellectualisé ou intériorisé une situation. Mais ce mois-ci, le défi est de remettre de la clarté, de la structure, de l'équité, pour avancer avec discernement et confiance. Ne cherchez pas la perfection, cherchez ce qui est juste pour vous, ici, maintenant. Pour la carte des forces, nous avons le 4 de bâton. Votre véritable force vient de ce que vous avez déjà construit, de votre ancrage et des appuis fiables que vous avez autour de vous. Le 4 de bâton en force symbolise la stabilité acquise, les bases solides, la réussite partagée. C'est une carte de célébration, mais aussi de structure harmonieuse. Elle indique que vous avez un socle, personnel ou professionnel, sur lequel vous pouvez vraiment vous appuyer. Si vous êtes en poste, cette carte montre que vous avez une bonne réputation, des soutiens solides, ou même une équipe ou un environnement dans lequel vous pouvez vous sentir légitime. Peut-être que vous doutez intérieurement, ou que vous êtes exigeant envers vous-même, mais votre entourage professionnel croit en vous et vous pouvez vous en nourrir. Si vous cherchez un emploi, le 4 de bâton peut indiquer que vous avez déjà posé des fondations intéressantes, un réseau, des compétences reconnues ou une démarche structurée. Même si tout n'est pas encore visible, il y a déjà des signes que quelque chose de stable peut émerger. Vous n'êtes pas dans le vide. Et si vous êtes retraité, cette carte souligne votre capacité à vous intégrer dans un cercle, une communauté, ou trouver une forme d'équilibre entre vos besoins personnels et votre environnement. Vous savez créer autour de vous une atmosphère conviviale, fiable, constructive. Le 4 de bâton vous dit « Regarde ce qui tient, regarde ce que tu as construit. » Même si tu doutes ou que tu te sens en tension, tu as des appuis réels et ils sont prêts à t'aider à franchir une nouvelle étape. Mais en lien avec le reste du tirage, vous traversez des inquiétudes mentales, vous cherchez ce qui est juste et pourtant vous êtes entouré, soutenu, célébré. Ce mois-ci, votre stabilité vient des liens sincères, des bases déjà posées et de votre capacité à les reconnaître. Vous avez plus d'ancrage que vous ne le croyez, et cette stabilité, c'est votre tremplin. Pour la carte des opportunités, nous avons le 8 d'épée. Votre plus grande opportunité ne viendra pas forcément d'une offre extérieure. Elle viendra de l'intérieur, d'une prise de conscience profonde, d'une libération mentale que vous seul pouvez initier. Le 8 d'épée en opportunité vous propose de regarder en face ce qui vous enferme et de comprendre que vous avez le pouvoir de vous en détacher. Si vous êtes en poste, vous avez peut-être l'impression d'être coincé dans une situation, une dynamique ou une posture mentale qui vous limite. Mais ce mois-ci, une prise de recul ou une discussion sincère pourrait vous ouvrir les yeux sur une issue que vous ne voyiez pas jusqu'ici. Ce sentiment d'enfermement peut devenir un levier de transformation. Si vous cherchez un emploi, vous pourriez réaliser que certaines de vos croyances vous freinent plus que la réalité extérieure. Je ne suis pas assez expérimenté, personne ne me rappellera, je dois accepter n'importe quoi. Ce sont ces pensées-là que vous êtes en mesure de déconstruire. Et c'est là que tout peut commencer à changer. Et si vous êtes retraité, ce 8 d'épée peut représenter un état d'esprit où vous vous sentez hors jeu ou sans possibilité de contribution. Mais ce n'est qu'une impression. Vous avez encore des choses à transmettre, des élans à suivre. L'opportunité ici, c'est de reprendre confiance dans votre propre autorisation à exister pleinement. Le 8 d'épée vous dit, ce ne sont pas les murs autour de vous qui vous enferment. Ce sont parfois les idées reçues, les peurs ou les jugements que vous portez sur vous-même. Et ce mois-ci, vous avez la chance de commencer à les faire tomber. Mais en regard avec le reste du tirage, le 9 d'épée montre que vous avez été très mentalisé, inquiet, isolé.
La justice vous demande de retrouver votre discernement, et le 4 de bâton vous rappelle que vous n'êtes pas seul. Le 8 d'épée vient vous dire « Vous n'avez pas à tout débloquer d'un coup, mais vous pouvez choisir de ne plus nourrir ce qui vous emprisonne. » Et parfois il suffit d'un pas de côté intérieur pour voir l'ouverture là où l'on croyait être enfermé. Pour les choses à éviter, nous avons le roi de denier. Cette carte vous met en garde contre une recherche excessive de contrôle, de sécurité ou de validation matérielle. Cette carte, dans cette position, vous dit qu'il est risqué de vous enfermer dans une posture trop rigide, trop dominée par le besoin de maîtriser, de garantir ou de sécuriser à tout prix. Si vous êtes en poste, cela peut signifier que vous risquez de vouloir tout cadrer, tout gérer seul, ou de fonctionner avec une exigence de performance ou de stabilité absolue, quitte à vous couper de la souplesse nécessaire ce mois-ci. Attention aussi à ne pas vouloir tout prouver ou tout rentabiliser. Vous pourriez passer à côté de dynamiques humaines plus légères et constructives. Si vous cherchez un emploi, cette carte vous met en garde contre une focalisation excessive sur les critères parfaits, salaire, statut, stabilité. Bien sûr, ces éléments sont importants, mais si vous ne regardez que ça, vous risquez de bloquer des opportunités plus vivantes, plus humaines ou plus évolutives. Et si vous êtes retraité, cela peut signaler un attachement un peu rigide à votre ancienne posture d'autorité, à des responsabilités passées ou à un mode de fonctionnement trop cadré. Il est temps de lâcher un peu de contrôle et de vous ouvrir à des rythmes différents, plus souples. Le roi de denier ici vous souffle que la sécurité est importante, mais pas au prix de la fermeture. Vous n'avez pas besoin d'être parfait ni d'avoir réponse à tout. Ce mois-ci, autorisez-vous à être en mouvement, en échange, en évolution. Et dans le cadre de votre tirage, c'est très cohérent. Vous êtes en train de sortir d'un enfermement mental. Vous cherchez à équilibrer vos choix et vous êtes invité à vous reconnecter aux autres. Votre force est déjà ancrée. Mais ce roi de denier, s'il est mal utilisé, peut figer cette belle dynamique en rigidité, en exigence excessive ou en isolement protecteur. Ce mois-ci, évitez de vouloir tout verrouiller. Ce que vous avez besoin de poser, c'est de la confiance, pas du béton. Pour les choses à mettre en place, nous avons l'empereur. Ce mois-ci, vous êtes invité à incarner la stabilité, la structure, la souveraineté. L'empereur, en carte à mettre en place, vous pousse à reprendre votre autorité intérieure, à poser des cadres clairs et à bâtir sur des bases solides. Mais attention, contrairement au roi de denier que vous devez éviter ce mois-ci, l'empereur ne cherche pas à contrôler à tout prix. Il cherche à construire avec responsabilité, vision et alignement. Si vous êtes en poste, cette carte vous invite à prendre les choses en main, à poser des limites saines, à organiser, planifier, structurer. Peut-être que l'ambiance est plus légère, mais vous avez tout intérêt à y apporter une stabilité constructive, sans pour autant tomber dans l'autoritarisme. C'est votre cadre qui donne sa force au collectif. Si vous cherchez un emploi, l'empereur vous encourage à affirmer votre posture avec confiance. Il est temps de vous présenter avec solidité, de revendiquer votre expertise et de construire un projet professionnel clair. Vous pouvez poser une stratégie, décider d'un cap et montrer que vous avez une vraie colonne vertébrale. Si vous êtes retraité, c'est une belle invitation à reprendre une forme de leadership, à structurer vos journées ou vos projets, à transmettre ce que vous savez avec force et bienveillance. Vous avez une légitimité naturelle, osez l'assumer, sans rigidité, mais avec constance. L'empereur vous dit « affirme ta position, pose ton cadre, structure ton énergie. Ne laisse pas le doute ou l'émotion te détourner de ta direction. Tu as ce qu'il faut pour construire quelque chose de fiable et durable. » Et c'est magnifique en clôture de ce tirage. Vous commencez le mois dans une belle énergie de lien, vous traversez des pensées lourdes, vous cherchez votre équilibre, vous avez des fondations solides, vous commencez à vous libérer intérieurement, vous évitez la rigidité froide du roi de denier, et maintenant, vous incarnez la stabilité saine, l'autorité juste, le bâtisseur lucide. Ce que vous mettez en place ce mois-ci, ce n'est pas un pouvoir sur les autres, c'est votre pouvoir sur vous-même. Et à partir de là,
tout peut se structurer dans la confiance. Passons maintenant au tirage sentimental. Comme nous l'avons vu dans votre tirage trimestriel, l'énergie principale pour votre domaine sentimental est le 4 de bâton. Ce mois de juin s'annonce sous une belle énergie d'harmonie, de joie partagée et de stabilité affective. Avec le 4 de bâton, vous êtes dans une période où l'amour prend une forme plus simple, plus sereine et surtout plus concrète. Il peut s'agir d'un moment de célébration, de retrouvailles, d'un pas important franchi dans une relation ou d'une envie sincère de poser des bases solides avec quelqu'un. C'est aussi une carte de reconnaissance mutuelle. Vous vous sentez vu, accueilli, soutenu. Les liens peuvent se renforcer, s'officialiser ou simplement trouver un rythme plus fluide, plus naturel. Si vous êtes en couple, votre relation entre dans une phase d'ancrage et d'équilibre. Vous pourriez ressentir un vrai plaisir à être ensemble, à partager des moments simples mais précieux, voire à concrétiser un projet, emménagement, engagement, etc. Le lien devient plus mature, plus chaleureux et surtout plus rassurant. Pour les célibataires, vous entrez dans une phase où vous êtes prêt à accueillir une relation saine, stable et joyeuse. Le 4 de bâton peut annoncer une belle rencontre ou une ouverture affective qui vous fait vous sentir en sécurité. C'est en étant vous-même, dans votre naturel, que vous attirez ce qui vous ressemble. Pour les personnes en relation compliquée, il peut y avoir une volonté de retrouver la paix, de stabiliser la relation ou de revenir à des bases saines. Le 4 de bâton invite au dialogue, à la réconciliation ou à une prise de décision qui favorise la paix intérieure, qu'il s'agisse de rester ou de partir pour retrouver l'harmonie. C'est un mois placé sous le signe de la stabilité affective, du partage et de la joie à deux ou avec soi-même. Vous construisez ou reconstruisez avec plus de légèreté et d'ancrage, une vision de l'amour où la sérénité prend enfin toute sa place. Pour le début du mois, nous avons la roue de fortune et le roi de denier. Pour le conseil, la justice et pour la protection, l'as de denier. Ce début de mois s'ouvre sur un changement positif, une évolution qui vous pousse à vous ancrer davantage dans vos valeurs affectives. La roue de fortune annonce un tournant, une opportunité de transformer une situation ou d'aller vers quelque chose de plus aligné avec ce que vous méritez vraiment. Avec le roi de denier, il est question de maturité émotionnelle, de stabilité et d'engagement. Vous êtes en train de chercher ou de consolider une forme d'amour solide, rassurant, concret. Il peut s'agir d'une évolution naturelle dans une relation existante ou d'un nouveau départ sentimental qui s'annonce prometteur tant que vous restez fidèle à vos principes. Si vous êtes en couple, une évolution importante peut avoir lieu dans votre lien. Un projet se concrétise, la relation se stabilise, ou un nouveau cycle s'ouvre avec plus de maturité. Le roi de denier invite à consolider, à bâtir dans la durée. Vous êtes dans une dynamique favorable pour renforcer ce que vous partagez. Pour les célibataires, une rencontre ou une opportunité pourrait surgir de manière inattendue, mais elle portera en elle un fort potentiel de stabilité. Le roi de denier montre que vous attirez désormais des personnes plus matures, prêtes à s'engager. Soyez ouverts, mais restez fidèles à vos besoins essentiels. Pour les personnes en relation compliquée, il est peut-être temps de trancher, de rétablir un équilibre ou de décider d'un nouveau départ. La roue et le roi vous demandent de ne pas vous contenter de l'instable, vous méritez du solide. Ce début de mois vous pousse à prendre une décision alignée avec vos valeurs. Pour le conseil, la justice vous dit de rester juste avec vous-même. La justice vous encourage à poser des choix clairs, rationnels, équilibrés. Il ne s'agit pas d'être dur, mais de rester aligné avec ce qui est bon pour vous. Ne faites pas de compromis sur l'essentiel. Avec l'as de denier, votre protection, c'est la possibilité réelle de poser un nouveau départ stable.
L'as de denier vous protège en vous offrant des bases solides à construire. Un lien qui commence bien, une décision qui vous ancre, ou une chance concrète de bâtir autre chose. Faites confiance à ce qui est tangible, pas à ce qui est simplement séduisant. C'est un début de mois où le destin bouge, mais vous restez maître de la direction. En gardant vos fondations solides et vos choix justes, vous entrez dans une nouvelle phase plus équilibrée, plus mature et potentiellement très épanouissante. Pour le milieu du mois, nous avons la Lune et le Fou. Pour le conseil, le 7 d'épée et pour la protection, le cavalier de coupe. Ce milieu de mois peut vous plonger dans une période un peu plus floue, mais pleine de potentiel. Avec la Lune, vos émotions sont intenses, vos perceptions plus sensibles, mais pas toujours claires. Il peut y avoir des doutes, des peurs irrationnelles ou simplement un manque de visibilité sur ce que vous ressentez ou sur les intentions de l'autre. Et pourtant, le Fou vous pousse à avancer malgré l'incertitude, à faire confiance à votre élan de cœur, à lâcher le contrôle pour accueillir quelque chose de nouveau. Il y a ici un mélange d'intuition, de liberté, mais aussi de confusion, d'où l'importance d'aller doucement, sans naïveté, tout en laissant un espace au rêve et à la découverte. Si vous êtes en couple, des émotions non dites ou des zones d'ombre peuvent apparaître. Peut-être avez-vous besoin de clarifier ce que vous ressentez, ou de sortir d'une routine émotionnelle pesante. Le Fou invite à retrouver une forme de légèreté dans le lien, mais sans nier les choses profondes. L'équilibre entre liberté et transparence sera la clé. Pour les célibataires, vous êtes peut-être attiré par une personne intrigante ou dans une phase d'ouverture sans trop savoir où cela vous mène. La Lune peut faire ressortir vos doutes, vos blessures passées ou vos illusions. Mais le Fou vous dit « essayez ». Ouvrez votre cœur à condition de rester lucide et fidèle à votre intuition. Pour les personnes en relation compliquée, beaucoup d'incertitudes ici. Vous ne savez pas si vous pouvez faire confiance, ni dans quelle direction aller. La Lune vous embrouille, le Fou vous attire vers l'avant. Prenez le temps d'observer sans vous précipiter. Tout ne vous est pas encore révélé, mais quelque chose de nouveau peut émerger, si vous avancez prudemment. Pour le conseil, le 7 d'épée vous dit d'être fin d'esprit. Le 7 d'épée ne vous demande pas de tricher, mais de faire preuve de discernement. Protégez vos informations personnelles, observez avant de trop vous livrer, et gardez votre jardin secret si cela vous permet de rester en sécurité émotionnelle. Tout n'est pas aussi clair qu'il n'y paraît. Avec le cavalier de coupe, votre protection, c'est que votre cœur est votre bouclier. Le cavalier de coupe vous protège en vous rappelant que la douceur, le romantisme et l'écoute de vos émotions sont vos meilleurs alliés. Même si vous devez avancer avec prudence, ne renoncez pas à l'amour sincère. Il peut vous guider dans les zones d'ombre. C'est un milieu de mois mystérieux, mais riche en intuition et en possibilités. Entre prudence et liberté, vous êtes en train d'apprendre à faire confiance sans vous perdre. Pour la fin du mois, nous avons le chariot et le roi d'épée. Pour le conseil, le cavalier de bâton et pour la protection, le valet de coupe. Cette fin de mois marque une nette montée en clarté et en détermination. Avec le chariot, vous êtes prêt à avancer, à trancher, à choisir une direction claire sur le plan affectif. Il n'est plus question de stagner ou d'hésiter. Vous reprenez le contrôle sur votre vie sentimentale. Le roi d'épée, quant à lui, vous apporte une lucidité précieuse. Vous analysez les choses avec recul, vous communiquez avec franchise et vous n'avez plus envie de perdre votre temps dans des situations floues ou instables. C'est une énergie puissante pour faire un tri émotionnel, poser des limites saines ou avancer avec quelqu'un dans une direction plus affirmée. Si vous êtes en couple, vous êtes dans une dynamique de décision, d'affirmation de vos besoins. Le chariot montre une envie d'aller de l'avant ensemble, mais avec des bases claires. Le roi d'épée vous aide à poser les mots justes, à vous faire entendre sans émotion excessive. C'est le moment idéal pour réorienter votre lien vers une vision commune.
Pour les célibataires, vous savez ce que vous voulez et vous ne laissez plus la confusion affective ralentir votre élan. Le chariot vous pousse à sortir, à faire des rencontres, à affirmer vos désirs. Le roi d'épée vous donne une présence forte, magnétique, mais aussi exigeante. Vous ne cherchez pas l'aventure floue, vous visez quelque chose de réel, même si cela commence doucement. Pour les personnes en relation compliquée, c'est le moment de trancher. Le chariot vous demande de choisir une direction, de ne plus rester bloqué dans l'indécision ou l'attente. Le roi d'épée vous soutient dans une communication claire, peut-être même décisive. Vous n'avez plus envie de tourner en rond. Pour le conseil, le cavalier de bâton vous dit de suivre votre feu intérieur. Le cavalier de bâton vous pousse à agir avec passion, à vous affirmer, à ne pas attendre que l'amour vienne frapper à votre porte. C'est un appel à l'audace. Si vous ressentez l'élan, allez-y, même si tout n'est pas encore parfaitement cadré. Pour la protection, avec le valet de coupe, c'est votre douceur émotionnelle qui sera votre meilleur allié. Le valet de coupe vous protège en vous rappelant que même dans l'action et la lucidité, garder une ouverture du cœur est une force. Vous pouvez être fort sans être fermé, décider sans vous endurcir. C'est une fin de mois puissante, lucide et active. Vous reprenez les rênes de votre vie sentimentale en alliant clarté mentale et élan du cœur. Une belle étape pour affirmer vos choix avec justesse et confiance. Je vais maintenant vous expliquer les 2 bonus que j'ai choisis spécialement pour vous pour ce mois de juin. Comme je vous l'annonçais au début de la vidéo, pour vous remercier de vos 5000 abonnements, je vous propose 2 bonus ce mois-ci. Commençons par le premier. Je vous offre la possibilité de répondre à l'une de vos questions en commentaire sous cette vidéo. Attention, il faut que cette question soit formulée de façon à attendre un oui ou un non. Par exemple, vais-je réussir ma formation? Vais-je rencontrer quelqu'un bientôt? Je tirerai une carte de tarot pour voir l'énergie qui s'en découle. Donc, n'oubliez pas que le tarot nous guide toujours vers ce qui est le mieux pour nous, même si nous ne le comprenons pas de suite. Bien sûr, la réponse ne sera pas un oui ou un non ferme, mais plutôt une tendance, car n'oubliez pas que rien n'est figé et que chacun possède son libre arbitre. Si vous posez une question, soyez prêt aussi à entendre la réponse, quelle qu'elle soit. Mon but n'est pas de dire à chacun ce qu'il veut entendre, mais de répondre avec sincérité afin de mieux vous guider. Je répondrai à tout le monde le plus vite possible. Si vous ne voyez pas votre commentaire de suite, ne vous inquiétez pas, je dois les valider avant qu'ils apparaissent. Les membres de la chaîne seront prioritaires, mais une réponse sera apportée à tous. Passons maintenant au second bonus. Pour le second bonus, je vous propose un tarif préférentiel spécial lancement de ma lettre de guidance personnalisée spécialisée dans le déblocage. Je ferai un tirage de 3 cartes de tarot pour voir ce qui vous bloque à avancer dans le domaine de votre choix. Je rédigerai ensuite manuellement la lettre et ensuite je créerai spécialement pour vous une carte de protection ou de déblocage avec une phrase de pouvoir à réciter. Chaque courrier et chaque carte seront donc uniques. Le prix de cette prestation sera de 29,99 €, mais je vous le propose au prix de 19,99 € jusqu'au 30 juin. Je vous mets dans la description toutes les informations nécessaires si vous voulez en profiter. Ce pack vous sera envoyé directement par courrier à domicile si vous habitez la France métropolitaine. Sinon, le tout vous sera transmis par mail. Voilà pour votre vidéo mensuelle. Je vous remercie encore une fois
pour le développement rapide de cette chaîne. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.